La comparadonne. Alors là, vous pouvez la monter quand même sur des petits hameçons. Ici, j'ai mis un hameçon numéro 14 standard. Là, je fais une petite avancée avec ma soie de montage et je présente une pincée de chevreuil que j'ai égalisée, bien entendu. Ça va être l'aile, donc il ne faut pas que ça soit trop long. Donc je serre et là, je vais en spire serré me rendre à la courbure en emprisonnant ce chevreuil. On redresse bien l'aile. On coupera tout ça, on va nettoyer après. Arrivé à quelques millimètres de la courbure, je m'arrête et je coupe. Je nettoie bien. Voilà. Là, je vais faire une petite boule avec la soie de montage, juste à la courbure. Petite boule de fil. Ça va me servir à écarter les cercles. Voilà, c'est pas trop mal. Là, je vais revenir un tout petit peu à l'arrière. Voilà. Et là, je vais prendre quelques 3 ou 4 pelles de coque gris. Que je vais positionner sans les serrer. Donc, vous voyez, en passant entre la boule, ça les écarte. Je fais pareil de l'autre côté. Je règle la grandeur parce que faut pas que ça soit trop long, hein. Les cercles, il faut toujours respecter les grandeurs sur ce genre de mouche, hein. Jamais plus de la longueur de la hampe de l'hameçon. Voilà. Je vais couper, nettoyer. Je vais prendre une petite mèche de Dubing olive. Olive claire, là j'ai pris. Vous pouvez prendre aussi un peu foncé. Ça dépend. C'est une émergente, mouche sèche, passe-partout, hein. Alors, on peut varier un peu les couleurs. Là, je vais en attente. Et je vais twister cette mèche. Alors, très très fine la mèche, du fait qu'on a déjà un corps en chevreuil. Donc, très fin. Là, je fais mon corps. On spire serré, jointif, bien entendu. On continue tout le temps. Attention de ne pas perdre trop de fibres. Et là, je vais forcer un peu au niveau du thorax pour obliger l'aile à partir vers l'avant. Je continue encore. Voilà, ça sera. Et comme je n'ai plus de matière sur le fil, je peux le mettre juste devant pour le bloquer. Si j'en avais eu, je l'aurais pas fait, hein, parce que faut pas en mettre devant. Donc je coupe. Et là je forme une tête. Donc je commence les enroulements. Et je vais sans serrer faire quelques tours comme ça autour de la mèche de chevreuil.
pas serrer, autrement ça va l'écarter encore plus. Et là j'ai fait une tête bien ronde. Voilà. On couchera l'aile tout à l'heure. La Whitefish niche. Alors vous pouvez descendre sur du 18. Hein. On part sur du 12 au 18 avec ça. Même c'est difficile de faire plus petit avec le chevreuil parce que ça prend de la place quand même le chevreuil. Puis il y a d'autres mouches, d'autres éphémères à faire. Voilà, on voit bien les cercles hein, en V. Donc voilà la comparadone. Une aile légèrement penchée vers l'avant, émergente. Ça va se positionner bien avec le poids de l'hameçon sur la pellicule. Et bon montage.